Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 18 août et je vous fais une nouvelle vidéo où j'ai plusieurs choses à vous montrer et à vous présenter. Je vais commencer par vous parler de la box d'automne. La box d'automne, elle sort aujourd'hui. Elle est complètement différente de celle d'habitude, de chaque saison. Elle est disponible en plusieurs versions. Je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de nouveautés dans la boutique, des nouveautés couture. Je vais vous montrer mon encours et on finira par la teinture de la semaine. C'est pas mal. Alors déjà, la box d'automne. La box d'automne, donc elle est en vente à partir d'aujourd'hui. Elle est en précommande jusqu'au 16, non, si, le 16 septembre. Et donc là, c'est en précommande et elle sera envoyée avant le 23 septembre, le jour de l'automne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec ça, vous participez comme d'habitude, comme à chaque saison. Enfin, vous participez, vous faites bien comme vous voulez. Mais à chaque saison, j'organise un cal. C'est quoi un cal? Un cal, c'est quelque chose qu'on tricote tous ensemble. Par exemple, pour chaque saison, à chaque box, là, on est sur la box d'été. Après, en septembre, enfin à partir du 23 septembre, on sera sur la box d'automne. Donc, qu'est-ce qu'on fera de ça? Avec, il faudra tricoter quelque chose, ce que vous voulez, du moment qu'il y ait au moins une laine de la box. Et à la fin de la saison, donc à la fin de l'automne, vous m'enverrez vos photos de ce que vous avez tricoté. Et après ça, moi, je prends toutes les photos, je fais un tirage au sort et il y a des bons d'achat à gagner dans la boutique. À chaque fin de saison, c'est comme ça. Là, je sais que mi-septembre, même un peu après, hein, j'attends un petit peu, hein, j'attends une semaine ou deux, je recevrai des photos de la box d'été qui est en train de, le cal est en cours, quoi, en fait. Donc voilà. Alors, c'est quoi ça, la box d'automne? La box d'automne, donc je vous mets une image. Cette image m'a servi d'inspiration. Je prends mon carnet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la box. Cette image m'a servi d'inspiration pour créer mes couleurs. Mais j'ai été plus loin que d'habitude. D'habitude, je vous mets cette image. Enfin, cette image, non, je vous mets une image. Et je propose la box en mérinissant la plupart du temps. Oui, il y a 3 écheveaux. Point. Et là, ben, j'ai essayé de faire quelque chose de plus élaboré, avec plus de choix. Donc, il y aura 3 catégories de box. Il y a la catégorie, donc là, il y a 3 box. Donc, promenade, sous-bois, forêt enchantée. Je vous présente ça. La box promenade, c'est une box où il y a 3 coloris, 3 écheveaux. Je vous mets des photos. Donc, ce sera des petites photos sur lesquelles je me suis basée, moi, pour faire ces couleurs. Des photos qui sont en rapport avec la photo du début que je vous ai montrée. Donc, dans la box promenade, c'est une box qui est faite pour découvrir la palette de couleurs. 3 écheveaux. Il y aura le coloris vin d'automne, le coloris sous-bois et le coloris mousse enchantée. Donc voilà, cette box-là, elle sera disponible en plusieurs versions. Donc en Mérini 50, en Mérini 100, en Mérinos, en Méribambou, en Méri Cachemire Soie et en Stellina. Tout est bien indiqué dans la boutique. Après, la deuxième catégorie de box, c'est la catégorie sous-bois. Celle-là, c'est le meilleur rapport prix-plaisir. Enfin, c'est une box moyenne. Il y a 5 écheveaux, 5 coloris différents. Donc par contre, dans ces 5 écheveaux, je reprends les 3 écheveaux de la box promenade, qui étaient vin d'automne, sous-bois, forêt enchantée, auxquels je rajoute prune mystère et forêt de miel. Donc voilà, cette box-là, elle est disponible dans toutes les bases que je vous ai dit tout à l'heure, plus je rajoute des Mérini 20, donc les petits 20 grammes, si vous voulez faire des chaussettes ou n'importe quoi.
Et on a la troisième box, c'est la box Forêt Enchantée. Alors là, c'est la collection complète de la box d'automne. Donc, elle est composée de 7 écheveaux, 7 coloris. Donc, il y a les 5 écheveaux de la box d'en dessous, la sous-bois, et aussi les 3 écheveaux de la box promenade, et auquel moi je rajoute écorce secrète et nuit d'automne. Donc, il y aura 7 couleurs. Et donc, pareil, en Mérini 20, 50, 100, Mérinos, Bambou, Mérinos, Cachemire Soie et Stellina. Alors, moi, je parle pour moi, personnellement, pour moi. Donc, je participerai au CAL, évidemment. Enfin, je participe. Je le fais, je ne vais pas me tirer au sort. Mais je participe. Et là, pour cette box-là, j'ai vraiment envie de prendre la box Forêt Enchantée. Donc, la plus grande, où il y a 7 écheveaux. Et je pense que je prendrai les Mérini 50. Donc, les 50 grammes. J'aurai donc 7 écheveaux de 50 grammes, ce qui fera 350 grammes. 350 grammes, je pense que ça suffit. Parce que j'aimerais me faire un beau châle pour l'hiver. Vraiment un joli châle. J'ai pas encore eu le temps de voir des modèles que je pourrais vous présenter. Il faut que je vois ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous présenterai des exemples de châles à tricoter avec 3, 5 ou 7 couleurs pour voilà, que vous ayez peut-être des idées pour tricoter les laines de la box. Parce que si vous ne savez pas, ça vient. De toute façon, quand on voit les laines en général, les idées nous viennent. À savoir si vous voulez tricoter un pull, un châle. Et là, donc là pour la box d'été, j'étais partie sur un haut à manches courtes. Et là, je partirai sur un châle. Je ne sais pas quoi, mais je veux un bon gros châle. Donc voilà. Sinon, avec il y a des box. Et j'ai fait quelques box en édition limitée. Donc ce sont des box, certaines box. J'ai choisi quelques box. Donc il y a la sous-bois, la forêt enchantée et la promenade. Les 3 sont concernés. La sous-bois, il y a la Mérinos Cachemire Soie. La forêt enchantée, il y a les mérinissants. La promenade, il y a les mérinissants qui est concerné. Il y a les mérinissants et les bambous, les méribambous. De toute façon, vous allez voir dans la boutique, il y a une catégorie exprès. Tout est dans la barre de description. Donc, ce sont des box auxquelles je rajoute. Donc, voilà, qui n'est pas gratuit non plus. J'ai fait une petite réduction, justement. Et auxquelles je rajoute des tote bags. Alors, voilà, je vous présente les tote bags. Mais bon, il m'est arrivé un problème, en fait. Ce matin, j'ai un peu de travail. Enfin, j'ai un peu plus de travail. Enfin, bref, j'avais pas le temps. Donc, j'ai préparé ma boutique hier soir. Et j'ai préparé ma mise en ligne. Donc, j'avais tout mis, mes box, mes kits, enfin, mes éditions limitées de sacs avec les box. Et comme je peux le faire habituellement, sauf que je valide ma mise en ligne le mardi vers 14-15 heures. Peut-être avant, un petit peu avant en général, mais pas beaucoup. Et là, hier soir, j'ai validé. Et là, mince! Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, le lundi soir, du lundi soir au mardi, j'ai pas beaucoup de commandes en général. Les gens attendent le mardi de voir les sorties pour commander. Erreur. Erreur. Donc là, je vous montre les sacs, mais ils sont déjà vendus. Alors, ce que je vais vous montrer aussi et qui n'est pas encore parti au moment où je vous parle, ce sont les box. Donc, il y a les box promenade. Attendez que je ne vous dise pas. Voilà, la box promenade où il y a des mérinissants. Et c'est exactement pareil. Ah oui, des mérinissants et du méribambou. Donc, je mets à la place de mettre un tote bag, c'est un petit sac à cake. Alors, je pense que celles qui sont là depuis un certain temps savent, connaissent les histoires.
des tote bags et des sacs à cake. Alors, donc oui, donc il y a ce sac à cake. Là, je vais revenir sur l'histoire après. Il y a ce sac à cake. Là, pas facile à dire ça. Et il y en a quelques-unes box avec celui-ci. Voilà, avec un fond rouge. Oui, c'est le fond rouge. Voilà. Donc, sac à cake, ça sert à quoi? Ça sert à quand on a un écheveau, on le met en cake. Eh ben, comme ça. Donc ça, c'est la box d'été. Et alors, Christelle, qui est très bonne élève, ne le fait pas parce qu'elle n'avait pas de sac à cake. Et met ça là-dedans. Et du coup, vous prenez, vous tirez le cake qui part pas. On a toutes connu ça, où on tire sur le fil et le cake, il s'en va à l'autre bout de la maison. Et ben là, non, il reste dans le sac. Ça, c'était ma fille Inès, qui avait fait, vous devez vous en rappeler, qui avait fait plein de tote bags, de sacs, de trousses. Et mais ça marchait vraiment bien. J'avais même des demandes, des précommandes. Vous me contactiez en disant « Je veux qu'Inès me fasse ça, je veux qu'Inès me fasse ça ». Elle était super contente, elle. Et elle est allée... donc, elle a fait ça un été, hein. Tout un été. Et en septembre d'après, donc en septembre 2022, elle est allée au lycée. Et là, elle n'a plus le temps. Donc, moi, je faisais un petit peu. Beaucoup moins qu'elle, hein, je dépotais beaucoup moins, mais je faisais quelques bricoles. Et elle est malheureusement décédée en novembre. Et là, j'ai tout arrêté. Et j'avais rangé tous ses tissus et tout son bazar dans le grenier. Et il n'y a pas longtemps, on en a parlé avec ma maman. Et donc, ma maman reprend la couture pour Inès, pour nous, pour vous, pour tout le monde, avec ces tissus parce qu'il y avait j'avais des caisses de tissus parce que, voilà, avec elle, on allait au magasin de tissus parce que c'était elle qui décidait, hein, c'était elle la créatrice. Moi, je sais, tu fais ce que tu veux. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà, donc on arrivait à la maison et donc elle n'a pas eu le temps de tout coudre. Et maman a repris les tissus et refait ses créations. Donc c'est les patrons, donc là maman fait les tote bags et les sacs à cake et c'est vraiment des patrons. Là c'est les patrons d'Inès, vraiment c'était les mêmes sacs. J'ai retrouvé les tissus, j'ai retrouvé tous les patrons qu'elle avait fait elle-même, donc ce sont ses patrons à elle. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans la boutique, ce que j'ai mis pour l'instant. Donc pareil, il y a une catégorie sac, tote bag, tout ça, que vous avez dans la barre de description. Et si vous ne trouvez pas, vous allez sur Cristal Tricotte et vous descendez, vous les voyez. Vous les voyez. Alors, il y en a à vendre dans ma boutique. Et j'en ai mis à vendre aussi sur Vinted. Pourquoi? Parce que j'ai ma deuxième chaîne Christelle B, où là, je parle plus de ma vie quotidienne et après, je ne vais pas dire c'est pour ces personnes, mais un peu quand même que j'ai mis ça sur Vinted. Mais je veux dire, il n'y a pas d'importance. C'est histoire d'avoir 2 plateformes de vente, c'est tout, quoi. Ah, puis que aussi sur Vinted, j'ai un petit peu moins de taxes. Bref, mais ça, c'est mon problème. Il y a un sac comme ça que maman a fait, donc je vous les présente vite fait. C'est des sacs qui font 36 cm de large, 36 cm de haut et qui ont un fond, comme ça, de 7 cm de large, comme ça. Donc, ils sont entièrement doublés, hein, évidemment cousus à la main, enfin à la machine à coudre. Et voilà, il y a des anses, et puis voilà. Donc ça, c'est le sac mère. Le sac mère. Le sac moto. Donc, même dimension, hein, c'est les patrons, ils sont comme ça. Le sac moto. Doublure noire à l'intérieur. Comme le sac marin. Donc, voilà. Ça. On a le sac jardin. Bah, le sac jardin, j'en ai mis sur Vinted. Et bah, on a beaucoup de tissu en plus. Donc, il est bien parti. Alors, voilà le sac jardin. Voilà, donc ça. Et puis, le sac jardin, il est vert à l'intérieur. Le sac jardin vous a beaucoup plu, je trouve. Et c'est tout parce que j'ai deux sacs jardin. Ou 3, je sais plus.
Et voilà, donc maintenant, les petits sacs à cake. Donc ça, c'est des petits sacs comme ça. Donc là, faites attention, si vous commandez sur le site, il y a le modèle sac marin que je vous ai montré. Attendez que je vous le remontre. Donc ça, c'est sac... Non, mer, pardon. Le sac mer que j'ai mis dans la boutique. Et là, j'ai mis motif phare marin. Pourquoi phare? Parce que là, on ne voit pas qu'il y a un phare. Mais j'ai un tote bag à vendre sur ma boutique Vinted où on voit un phare. Mais on ne le voit pas du tout ici. Ah, il y en a un petit bout là. Petit bout du phare. Donc voilà. Donc pareil, ils sont entièrement doublés. Il y a le petit... voilà. Et dedans, c'est gris. Donc on a ça. On a donc des sacs. C'est pas tout à fait les mêmes que ceux qui avec les box. Ceux avec les box, c'est ça. Et l'intérieur est rouge. Là, on a un intérieur orange. Donc ceux-là sont à vendre sur la boutique aussi. Qui ne font pas partie des box. Mais vous pouvez commander. Vous pouvez très bien commander une box. Et un sac à côté, quoi. Je vous livrerai tout ensemble. Il n'y a pas de problème. Hein, à arriver à cette enfin, les box partiront dans un mois. Plus, un petit peu plus. Donc, vous pouvez passer d'autres choses en commande avec les box. Il n'y a aucun souci, j'enverrai tout ensemble. Je voulais juste vous dire aussi que, comme d'habitude, vous pouvez régler par chèque. Dans ce cas-là, vous me contactez, vous m'envoyez un message par la boutique, je préfère par mail que par Instagram ou Facebook parce que je n'ai pas le réflexe d'aller sur Instagram ou Facebook. C'est terrible ça. Et donc voilà, si vous voulez une réponse un peu plus rapide, passez par la boutique ou par mon mail qui est aussi dans la barre de description. Donc voilà, donc il y a ces petits sacs à cake là. Et ça, vous vous en rappelez sûrement si vous êtes là. Enfin, il avait énormément plu ce tissu. Celui-là et celui-là, c'était Inès, mais elle en avait acheté je ne sais pas combien de mètres, de kilomètres, j'en sais rien. Donc voilà, donc il y a ça et ça. Là aussi, donc le même avec un petit intérieur gris. Le même, non, je dis le même parce que ce sont les mêmes motifs. Et évidemment, pas les mêmes couleurs. Donc il y a ça. Il y a le petit motif, je dis petit à tout, moi, c'est mignon, petit. Le motif chat. Voilà. Donc... noir et chat. Je crois pas qu'il y ait de tote bag parce qu'Inès en avait fait beaucoup déjà. Et on a le motif musique. Musique, il est beau. Il est beau musique. Bien musique. Voilà. Et puis l'intérieur gris. Donc voilà. Donc il y en a d'autres qui sont en cours de fabrication. Mais ce sont des pièces uniques. Donc là, je ne prendrai pas de précommande comme on pouvait le faire avant avec Inès, quoi. Donc voilà. Alors, pour les box et les sacs, c'est bon. J'ai dit que vous pouviez payer par chèque. J'ai dit aussi que pour... vous pouvez payer par chèque, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle commande. Hein. Et par chèque, je veux dire, même en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Aussi, pour les livraisons, bon, quand ça dépasse 130 €, la livraison est gratuite. Donc là, vous vous en fichez. Mais si c'est en dessous, vous pouvez demander à être livré en mondial relais. C'est moins cher. Vous payez les frais et moi, quand j'envoie, je rembourse la différence des frais de port. C'est comme ça que ça se passe. Bon, alors maintenant, mon encours, je vous le montre. Donc, l'encours, c'est avec la box d'été, hein, que vous savez, je vous montre ça vite fait parce que là, vous les connaissez à la longue, hein, coloris écume citronnée, pêche solaire, mer calme. Je fais, moi, le Timelines de Andrea Yetman. Ça y est, je connais enfin Paul Autrice, un designer. Je la connais, oui, non, je m'en rappelle. Et donc, je fais ça. Donc là, je vous avais laissé l'autre jour, j'étais en cours de la deuxième couleur. Et là, j'ai commencé la troisième couleur. Alors, la troisième couleur, elle n'est pas si flagrante que ça par rapport à la deuxième. Ça dépend des endroits. Là, clairement, oui. Là, c'est un peu plus discret, vous voyez. Donc, voilà, la première couleur, donc c'est là. La deuxième, c'est de là à de là. Et j'attaque la troisième. Donc, la troisième, je n'ai plus que 36 rangs à faire en coloris mer calme. Donc là, j'ai fait ça, quoi. Je ne sais pas combien il y a de rangs.
Et après, je finis ma bordure. Je n'aurai plus qu'à reprendre les manches. Je le fais à manches courtes. Hein. Oui, je sais pas. Oh, je vais peut-être faire manche 3/4. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'au début, je dis, ah, je laisse en manche courte. Mais j'en sais rien. Oui, tu sais pas, on sait. Donc voilà, je vais voir. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine. J'aimerais qu'il soit fini. J'aimerais. On verra bien. Normalement, j'ai pas... Surtout si je le fais à manche courte. Si je le fais à manche courte, j'ai pas d'excuse. Il sera fini. Si je rallonge les manches, bon, on aura peut-être un petit délai supplémentaire. Je vous montre que cet encours-là. Je ne vous montre pas mon châle, le Fizz Whiz Biz de Bulbe Bizarre. Je ne vous le montre pas aujourd'hui parce qu'il n'a pas évolué. Il n'a pas bougé puisque je veux finir ça avant. Donc voilà. Et j'essaierai de aussi le finir avant de commencer la boxe. Mais ça, on n'est pas rendu. Eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite avec la teinture de la semaine. Elle est là, elle est belle. Nouvelle teinture de la semaine. Cette semaine, comme d'habitude, hein, on va teindre des kits chaussettes et des mérinoissants. Donc, pour rappel vite fait, tout ça, c'est du 75% Mérinos Super Wash, 25% nylon. Les kits chaussettes, il y a un écheveau de 50 grammes qui fait 212 mètres, un écheveau de 20 grammes qui fait 85 mètres, et les mérinoissants, ils font 100 grammes, ils font 425 mètres. Alors, on tire au sort des couleurs. Mes petits papiers sont là avec toutes les couleurs de ma boutique. Les couleurs, comment vous dire, les couleurs solides, semi-solides, unies. Je fais pas des... c'est pour avoir une base, donc je veux pas prendre par exemple le coloris agrumes où il y a du rose, du orange, un peu de jaune je crois, je sais même plus la recette. Et donc ça non, je prends que des coloris où il y a une couleur. Allez, on y va, on va commencer par tirer au sort le coloris pour le 50 grammes du kit chaussettes, donc le coloris principal. On a le coloris souris, c'est gris souris. Deuxième coloris, il y en a un qui est tombé, je sais pas c'est lequel. Oh bah non, ardoise, bah c'est gris aussi. Non mais franchement, vous admettrez que j'ai vraiment pas de chance dans les tirages. Je crois que je vais recommencer. Troisième coloris, orange. Bon, on arrête là, on va essayer le 20 grammes. On va essayer le 20 grammes. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, taupe, non, ça va pas. Non, on recommence tout. J'enlève ces couleurs que je viens de tirer. Parce que là, franchement, moi je veux du clair. Et là, ça me donne que du foncé. On recommence à zéro. Première couleur du coloris principal. Ça sera voilà, un goût de paprika. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est plus je vous mets une photo. Deuxième couleur. On aura du quoi? Du hippomée. Hippomée, c'est orange aussi. Voilà. Allez, on en fait une autre parce que là, faut pas se foutre de moi non plus. C'est orange et orange. Hein. Troisième couleur pour le coloris principal. J'ai la pêche. Et ben ça, c'est bien. Voilà. J'ai la pêche. Je vous mets des photos des écheveaux. Voilà. Bon. Coloris contrastant maintenant. On va en tirer un, je pense. Un seul, ça va être pas mal. On va voir. Pâturage. Ah bah oui, mais c'est pas contrastant du tout, ça. Mince. Alors, attendez. Si, on arrête là. Je vais faire un orange et un pâturage. Allez. Bon, j'ai préparé des pichets d'eau, comme d'habitude. Celui-là, il n'est pas assez plein. Je vais le remplir avec celui-là. Voilà. Donc, c'est une base carrément de orange, hein, tout ce qu'on a. Hippomée. Donc, je rappelle, hein, quand là, je vais faire les dosages... par exemple, le coloris hippomée, c'est du orange, mais pas n'importe pas dosé n'importe comment. Là, pour les coloris uniques, on s'en fiche. On prend juste du orange et le dosage, on s'en fiche. Hein, oui, et surtout si on en met partout.
Donc ça sera le coloris, entre guillemets, hippomé. Le coloris, un goût de paprika. Donc c'est un mélange de orange et une touche de marron. Donc on va faire ça, mais pareil, au pif. C'est du orange avec une touche de marron. Alors, une touche. Voilà. Une touche. On va mélanger ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, je te belle. Là, le orange, bof. Oh, je le mélange pas, je le laisse comme ça. Et donc, le gel à pêche, c'est un mélange moitié-moitié de orange et de rouge. Pas beaucoup. Donc là, j'en ai déjà pas trop. On va en mettre pas trop. Ouais, mais si, parce qu'il va pas se voir parmi ça. Bon, ça va pas être gel à pêche. Hein. Ça va être... Si, c'est gel à pêche, mais pas dans les proportions... Les coloris sont pas les proportions. Parce que le problème, c'est que si je mets le vrai coloris gel à pêche, il va pas se voir du tout parmi le hippomé et le goût de paprika. Donc, même là, je suis pas trop sûre qu'il se voit, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Allez, je vous installe pour mettre la teinture sur les écheveaux. Voilà, alors, je vais d'abord mettre, j'ai 1 litre là à peu près d'eau. Juste comme ça, c'est tout. Là, maintenant, on va commencer par un goût de... Non, ça c'est gel à pêche. On va commencer par un goût de paprika. Oh, Cherpin entre les deux plats. Ah non! Là, on va mettre le colorio hippomé, donc le tout orange. Là. Voilà. Et on va mettre le gel à pêche super bien dosé. Ah oui, il est tellement bien dosé qu'on a du rouge. Oh là là là, là, gère pas. Là, gère pas. Ouais. Bon, alors c'est pas mal. On va voir ça après. Je vais voir ça après. Non, je vais vous remontrer à la fin. On va faire le contrastant maintenant. Alors maintenant, le coloris pâturage, c'est un mélange de 2 jaunes. J'ai un jaune pétant, j'ai un jaune pas pétant. C'est un mélange de 2 jaunes, donc normalement c'est très peu dosé pour avoir quelque chose de très pâle. Là, on va se permettre de faire des dosages un peu aléatoires, du moment qu'il y a les 2 couleurs. Alors, j'ai préparé... Ça fait beaucoup ce que j'ai fait. Attendez, je vais faire ça plutôt. Bon, j'ai préparé 3 pichets. On va doser différemment chaque pichet. Par exemple, là, on va prendre le jaune pétant. Tac. Le jaune pas pétant. Là. Deuxième pichet. Jaune pétant. Jaune pas pétant. Troisième pichet. Jaune pas pétant. Avec jaune pétant. Voilà. Et on va mélanger ça. Hop. Là. Et on va mettre ça sur les écheveaux. Allez, c'est parti. Donc je mets, je ne sais plus dans quel ordre. Hein. Je prends au pif parce que je ne sais plus lequel j'ai fait. Voilà, comme ça on va avoir... ça va quand même être assez contrastant. Assez. Pas complètement. Mais ça va être pas mal par rapport au coloris principal. Aïe, bah, j'ai dit aïe, non, j'ai pas eu mal. Ça m'a pas touché. C'est un réflexe. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Bon, on va faire maintenant les mérignisants. Là, je n'ai pas remis le coloris pâturage hippomé, un goût de paprika, ni le ardoise taupe souris. Il reste là. On va prendre d'autres coloris. Allez, premier coloris pour les mérignisants. C'est
j'entends rien. Ah, j'ai du mal. Oh, j'en ai marre. Forêt noire. Je veux quelque chose de clair. Deuxième couleur. La moutarde me monte au nez. Troisième couleur. Vert. Ah. Ah bah écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors bon, le vert c'est vert. Forêt noire, c'est un mélange de jaune et de noir, je crois. Il faut d'abord retrouver la recette. Oui, jaune et noir. Mais non, plus de noir que de jaune. La moutarde me monte au nez. Ah bah, c'est du jaune soft. Du jaune, oui, pas pétant. Donc, on va faire ça. On fait ça. Ah ouais, bah du coup, c'est pas mal parce que on va mettre le vert avec le jaune. Alors, on a dit, donc le vert, bah, on va commencer par le vert. Le vert. Hein, on met un vert, Voilà, un vert comme ça. Après, on a le coloris forêt noire. Donc, le coloris forêt noire, c'est un jaune comme ça, avec du noir, mais plus de noir. Attendez que je prenne pour le bleu marine. Non, c'est bon. Plus de noir que de jaune. Donc, on va prendre ça. Oh là. On va mettre du noir. Et on va mettre du jaune. Voilà. Et la moutarde me monte au nez, c'était ça. Ouais, donc là, c'est le jaune pas pétant de tout à l'heure. Et ben là, on va y aller. Comme ça, ça va bien rééclaircir tout ça. Hop, allez, voilà. C'est parti. Non, non, c'est pas parti. Je mélange avant. Je vais mélanger tout, quoi. Là, on a forêt noire. Là, on a un goût de paprika. Non, la moutarde de Montonnet. Je reste pas ma cuillère, hein, je m'en fiche. De toute façon, c'est du coloris unique. Et ça, c'est le vert. Donc, le vert, il est vert. Ça. Et j'ai préparé un pichet d'eau. Allez, c'est parti, ça tourne. Oui, ça tourne. Alors, on va commencer par... Non, on va commencer par mettre un tout petit peu d'eau. J'ai même pas un pichet entier. Juste comme ça. On va prendre le coloris forêt noire. Allez, c'est parti. Ah, il est pas mal. Il est presque comme le vrai. Là, on prend le vert. Le vert, on va le mettre là. On va le mettre là. Voilà. Et on va mettre le jaune partout. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de non-teint. Ah, on est beaucoup dans le vert en ce moment quand même. Mais c'est mon tirage, là, ça va pas du tout. Bon, c'est bon. Allez, je vous remonte une dernière fois ce qu'on a fait. Donc là, on a les 50 grammes des kits chaussettes, les 20 grammes des kits chaussettes et les mérинissants. Voilà. Allez, je mets tout ça à cuire. Donc voilà le coloris de la semaine. Je pense que j'en ferai une gamelle supplémentaire, enfin un plat, pardon. J'en ferai un plat supplémentaire parce que ces coloris partent assez rapidement. Et je reçois de plus en plus de messages en me disant « Bah oui, on n'a pas le temps d'aller voir sur la boutique, ils sont déjà partis. » Donc j'en ferai plus. Par contre, je ne les mettrai plus à moins 10%, je mettrai à moins 5% parce que bon, voilà, enfin, vous comprenez bien.
comprenez bien. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. Alors, on va commencer par les kits chaussettes. Alors, les kits chaussettes. Ça, c'est bien de saison. Oh, il m'en manque un. Attendez. Voilà les kits chaussettes. Kits chaussettes, je les aime bien. Ils sont très jolis. Alors, on commence par les écheveaux de 50 grammes. Bon, je ne vous montre pas tout, hein, ça suffit. Donc, on a un beau orange. Un orange avec plusieurs nuances et avec quelques zones de... Je ne vais pas dire du non-teint parce que c'est quand même légèrement orangé. Mais, ouais, on voit quand même toutes les différences de nuances. Donc ça, après le 20 grammes, et bien le 20 grammes, enfin les écheveaux de 20 grammes, c'est comme ça. C'est un joli jaune et un peu nuancé. Je pensais que ça allait être plus, mais non. Alors, c'est pas grave. Et le kit, et ben ça donne ça. Le kit chaussette, ça fait ça. Voilà. Donc ils sont tous identiques. Évidemment, vous avez vu comment ils ont été faits. Et voilà. Les écheveaux de... Les mérignisants. Les mérignisants, ça a donné ça. Donc, on a un joli vert. Un vert bien nuancé. C'est un vert qui... Ben, je le dis parce que si jamais ils partent assez vite, vous pouvez... oh, ben, je vais vous les chercher. J'allais dire, vous avez des coloris qui ressemblent. Dans ma boutique, oui, je vais vous les montrer. Voilà, alors, donc ça, c'est le coloris de la semaine. Donc, il y a vraiment plusieurs nuances de vert. Et moi, dans ma boutique, j'ai le coloris campagne. Donc, celui-là. Il est moins nuancé, hein, forcément. Et on a le coloris camouflage. Ça fait longtemps qu'il est dans la boutique. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. J'espère que vous avez la bonne couleur. Si je ne mets pas de photo à côté, c'est que vous avez la bonne couleur. Donc, je vous montre ça au cas où que... parce que là, je vais vous montrer des assortiments, des associations de couleurs. Et que vous flashez sur un assortiment et que vous vous dites, mince, il n'y en a plus. Et bien, en remplacement, il y a le coloris donc camouflage et le coloris campagne. Campagne est peut-être un peu plus proche. Mais non, il est vraiment entre les deux. Donc, si vous voulez faire un fade, un dégradé pour faire un châle ou un pull, voilà, vous prenez ces coloris-là. Le camouflage, le coloris unique et le campagne. Bon, moi, je vais quand même montrer mes associations de couleurs avec le coloris de la semaine. Donc là, on a pris le coloris taupe. Oui, coloris taupe. Alors, c'est souvent les mêmes, puisque, bah, effectivement, enfin, on est beaucoup dans le vert. Donc, je reprends souvent les mêmes couleurs. Coloris taupe, coloris châtaigne. Oui, si. Là, j'ai pensé aussi au coloris acanthe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Je voulais sortir le coloris prunette, mais le coloris prunette, j'en ai plus. Enfin, faut que j'en reteigne. Je suis en rupture de stock de coloris prunette. Mais vous savez que c'est pas grave, les ruptures de stock, que vous passez en précommande et que je vous teins ça en priorité. Et là, on a le coloris Stendhal. Le coloris Stendhal, j'en parle pas beaucoup non plus, mais il est là. Il est là, donc c'est un... Il y a du gris, du rouge, du noir. Un peu de tout. C'est pour ça que je l'ai appelé Stendhal, avec le rouge et le noir. Donc voilà. Ça et... Alors là, je vais peut-être les présenter tout seul. Oh, quoi que non. La moutarde me montonnée. Ça, c'est beau. Alors, regardez, par exemple, aussi, la moutarde me montonnée, rien comme ça, déjà. Ça, c'est beau. Avec camouflage et j'ai dit quoi? Campagne. Donc là, j'avais ça. Et on pouvait aussi le mettre... Alors, ça pète un peu plus, hein, mais acanthe. Là. Et j'ai pris, allez, tu vas plus calme, laine dorée qui va bien avec, on retrouve un peu de laine dorée ici. Et là, on a le coloris Inès. Le coloris Inès, vous savez, coloris que ma fille avait fait avant de partir. Donc, voilà. Bon, et ben c'est tout. Oui, alors, attendez, là, aujourd'hui, je suis montée en haut, ça faisait 2 fois où on se mettait en bas, dehors. Mais là, ce matin, il faisait un petit peu plus frais. Et j'ai préféré monter, quoi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai pas fait le vlog toute seule. Enfin, la vidéo toute seule. Puisque, tu fais voir. Voilà, je suis avec Zouk. Zouk qui était avec moi. Oui.
Et on t'a pas vu, tu faisais dodo avec moi. Mais bien sûr. Elle est sage, donc voilà. Oui, tu refais dodo. Et ah non, non, d'accord. Et donc voilà. Alors, hein, les box, n'hésitez pas. Elles sont à vendre jusqu'au 16 septembre. Si vous avez, si vous souhaitez payer en plusieurs fois par chèque, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà, voilà. En attendant, ah oui, juste, j'ai remis quelques écheveaux de coloris uniques là tout à l'heure dans la boutique. Donc, pas ça, mais je veux dire de... Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et les kits chaussettes aussi. En fait, c'est des personnes qui me contactent en me disant est-ce que tu peux me mettre ça à côté, je vais l'acheter bientôt ou je t'envoie un chèque. Et bah, au bout d'un moment, bah, j'estime qu'elles ont dû oublier ou qu'elles ont changé d'avis. Donc, j'ai remis ces écheveaux sur la boutique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous allez voir, mais voilà, je le précise juste. Je ne sais pas là, vous allez les découvrir si vous avez envie. Voilà, bon, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!